Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Et aujourd'hui les frérots, toujours avec le build Arc, aujourd'hui on est sur la dernière vidéo de cette série, sur mon build Arc. Donc du coup les frérots, ce qui veut dire que là on assiste au dernier fight de boss. Par contre, je vous ferai une autre partie, un dernier épisode, parce que je dis que c'est le dernier au niveau des fights, au niveau des présentations du build. Par contre j'en dédierai un autre exclusivement pour vous montrer où je trouve mes talismans, mes armes et, du coup comment elles sont équipées, quel arc, quel emplacement. Voilà, je vous présenterai tout. Je vous expliquerai en détail les particularités de mes armes, parce que bien évidemment chaque arme a son rôle. Voilà, et je vous montrerai quelques moments de mes fights pour vous dire, pour vous présenter la force, la particularité, même si j'ai plus détaillé à certains moments dans mes fights, en précisant que des fois tirer par terre avec l'arc de géant de géant de golem ou avec le petit arc, des fois c'était un peu plus simple de toucher les boss. Enfin, qu'avec le gros. Par contre avec le petit, l'avantage qu'il avait c'était que du coup il tire très rapidement et il peut faire beaucoup de dégâts. L'arc de golem il en fait beaucoup, mais le petit il peut en faire vraiment beaucoup. Parce que normalement il est censé faire saignement. Alors j'ai jamais réussi à être sûr qu'il faisait saignement, mais en vue des dégâts que j'ai déjà fait dans de précédentes vidéos que j'ai faites sur Elden Ring, je pense que c'est pas faux. Voilà. Donc voilà, je vous ferai une autre partie où je dédierai la vidéo qu'à ça, à vous présenter où je trouve tous mes équipements. Voilà. Allez, sur ce les gars, on continue. Donc là du coup les frérots, on continue vers Malenia. Du coup, je vais m'arrêter là. Et je reprends juste après au niveau de la zone de Malenia. Allez, à tout de suite les frérots. Donc là, du coup, les gars, on se retrouve dans la zone de Malenia, les frérots. Donc du coup, on va se retrouver face à Malenia pour la défoncer. Donc là, du coup, on voit bien, je suis bien équipé seulement de mon petit arc et de mon grand arc. Du coup, euh, les frérots, on va se retrouver dans la zone de Malenia et vous allez voir, on va la ruiner. Donc du coup, je vais vous présenter vite fait, voilà, mes stats juste avant d'entrer. Donc à savoir, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, comme quoi je suis niveau 713 sur ce build. Donc du coup, vous étonnez pas des dégâts et de la puissance, vous n'en aurez pas autant. Euh, Par contre, vous en ferez quand même relativement beaucoup. J'ai essayé moi, en me faisant invoquer, je faisais quand même du 1200 avec le grand arc, donc du coup je pense que ça devrait être à peu près similaire, voilà. Donc là, je vais faire beaucoup de dégâts, mais vous en ferez quand même beaucoup moins que moi, voilà. Parce que du coup, quand je me faisais invoquer, vous savez bien, je le sais aussi, on a moins de niveau, moins de vie, on fait un peu moins de dégâts, enfin un peu moins, on en fait en fonction du niveau du joueur qui nous invoque. Donc comme vous le savez, voilà. Donc du coup, vous serez pas vraiment impacté, parce que généralement, quand vous faites invoquer, vous avez à peu près le même niveau que le joueur qui vous invoque. Mais moi, du coup, je l'ai remarqué, je faisais quand même 1200, 1500 avec le grand arc. Avec le petit, j'ai jamais trop fait gaffe au niveau du saignement, mais je pense que je faisais quand même relativement mal. Donc voilà, bref. Allez les gars, sur ce, du coup, on est face à Malenia. Comme vous pouvez voir, alors c'est ce que j'ai signalé, c'est que ma barre de vie avait quand même vachement de problèmes. Je sais pas pourquoi elle avait des bugs d'affichage comme ça. Donc, du coup, je suis navré, parce que des fois je prends des dégâts, je comprends pas, je sais pas. Ça fait un trait jaune, mais qui descend pas, donc je sais pas. Je trouvais que l'affichage était bugué, donc j'ai rien pu faire contre, donc voilà. Donc bref, trêve de bavardage, du coup on se retrouve là, comme on peut le voir, face à Malenia, donc là une petite danse des lames, bien appréciée, et peu appréciable. Non, je rigole. Donc on voit qu'on lui a fait très mal, en quelques flèches seulement. Donc là, on voit comment je me...
je m'apprête à lui tirer dessus, on voit que je vise bien le sol. Alors ça a son importance parce que comme vous venez de le voir à l'instant même, quand j'ai levé le viseur et que j'ai tiré, elle n'a pas pris les dégâts. Tandis que quand j'ai tiré par terre, elle a pris les dégâts de zone. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que l'avantage de Stark là, c'est que même sur des boss comme ça, qui ont la facilité d'esquiver, vous vous rendez compte que du coup, voilà, vous avez de grandes chances de pouvoir lui mettre. Donc là on peut voir que ma barre de vie elle a bugué, donc les gars vous fiez pas à ça. Voilà, parce que moi-même quand j'étais en train de me fight, je comprenais pas vraiment à chaque fois ce qui se passait. Je me disais mais ça se trouve j'ai même plus de vie. Bref. Donc du coup là comme on peut le voir j'ai quand même déjà vachement descendu au niveau de la vie. Donc on voit quand même que ça peut aller très 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 vite là. Donc du coup on se rend compte que le build est très fort. Du coup hop, elle nous refait une danse des lames, si bien appréciée. Non je rigole, non, non. Donc après c'est vrai qu'elle me fait pas beaucoup de dégâts du coup. Parce que vu que je suis déjà à haut niveau, elle me fait vraiment beaucoup de dégâts. Ça m'a quand même surpris, mais après j'étais pas sûr parce que le problème c'est que j'ai pas mal de bugs d'affichage. Parce qu'après bah, les autres boss ça restait assez normal. Ça m'a pas paru bizarre, mais sur elle ça m'a paru bizarre parce que d'habitude comme vous savez tous, quand elle nous fait une danse des lames, généralement il nous reste un quart de la vie, voire moins, ou voire on meurt dès le début. Après on a beaucoup moins de vie de base. Voilà, j'en ai quand même beaucoup. Parce qu'avec les talismans, tout ça, voilà. Mais ouais. Je trouvais ça quand même bizarre. Donc là, comme on peut voir, du coup, on est déjà en phase 2. On lui a fait beaucoup de dégâts pendant qu'elle était en train de faire sa fleur. Donc là, on peut voir que du coup, il me reste quand même pas mal de fioles. Elle m'a pas beaucoup impacté. Mais on peut voir surtout que du coup, on a vite fait de la défoncer. Donc là, on peut voir aussi que c'est quand même assez dur de le jouer. Parce que du coup, en fait, il est très long à armer cet arc là. Donc, du coup, ce qui fait que vous pouvez prendre facilement des coups. Parce que le temps que vous tirez la flèche, il a le temps de vous attaquer. Donc là on peut voir qu'elle m'a mis quand même pas mal de coups, elle m'a pas mal touché. Après, je suis pas un expert de Malenia, c'est pas un boss que je fais souvent. Mais voilà. C'était quand même pour vous présenter la force du build et vous montrer que c'est quand même jouable face à Malenia. Après je vous conseille quand même d'être deux. Parce que c'est quand même un build qui est relativement très compliqué à jouer. Mais voilà. Ça reste quand même très intéressant pour des boss comme ça. De voir qu'on peut les vaincre avec un build pareil. Parce que bon, avec la magie, on le sait, mais à l'arc, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des builds qui peuvent vraiment être très puissants. Là, on a vu que je lui avais fait très mal. C'est vraiment intéressant, je vous jure, les dégâts, des fois, vous serez étonné comme moi, mais des fois, on peut faire vraiment très mal. Là, je lui ai fait 2400 comme à peu près à chaque flèche que je tire. Mais on se rend compte qu'à certaines flèches, je le fais vraiment très mal. Donc là, j'ai fait exprès de volontairement annuler mon attaque, parce que déjà d'une, j'aurais pris la fleur. Et de deux, je me suis préparé à la spam, et là on va voir que je vais lui mettre une flèche, et normalement elle va mourir, il me semble. Non, deux flèches, je lui ai fait moins, oui. Et donc là, j'ai remarqué que du coup, elle avait une zone d'invulnérabilité, mais on voit quand même que je lui ai quand même fait 1700 malgré tout. Donc là, bah du coup, vu qu'elle avait plus de vie, j'ai décidé de la finir à l'arc, comme ceci. Je me suis rapproché d'elle comme ça, pour être sûr de pas louper la flèche, parce que ça c'est un truc qui peut vraiment arriver facilement avec le petit arc, parce que du coup le fait que les flèches n'aient pas de dégâts de zone comme le grand, ça rend la tâche compliquée. Mais voilà, donc comme on voit, j'ai pas eu trop de difficultés à battre Malenia. Après comme j'ai dit, ma barre de vie était buggée, donc je ne comprends pas pourquoi, ni comment, mais du coup... j'en suis sincèrement navré, mais du coup, ça vous donne quand même un détail et un aperçu du fait que c'était relativement simple à faire quand même. Et du coup, je vous ai dit que j'étais niveau 713, mais là j'étais niveau 810 à ce niveau-là. Donc du coup, j'avais encore augmenté mes niveaux. Donc du coup, ce qui fait que c'était quand même encore plus simple que pour les autres boss au niveau de la vie de faire tout ça. Donc voilà. Donc du coup, comme on a pu voir, voilà, comme je disais, le fight s'est très bien passé. Maintenant, bah,
Reste plus qu'à vous faire un prochain épisode pour vous présenter où je trouve mes armes, comment j'ai procédé, quel talisman, comment je les ai équipés, et voilà. Du coup, vous avez vu quand même pas mal d'aspects de fight, des fights différents, lents, rapides, compliqués, simples, voilà, vous avez vu un peu de tout. Voilà. Sur ce les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, vous abonner et checker la description pour rejoindre mon Discord et puis mon Twitch. Allez sur ce les frérots, ciao la vie.